Bonjour, 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 bonjour à tous. C'est le Future Man qui vous revient. J'espère que vous avez bien dormi. J'espère que la nuit a été. Quant à moi ici, je vais très bien. J'ai très bien dormi comme vous l'observez. Le paysage est très beau, merveilleux et à découvrir. Je suis en plein centre-ville. J'essaye de me détendre. C'est très beau. Donc aujourd'hui, nous allons évoquer la notion du talent. Chose que j'aimerais bien qu'on partage tous. Ouais. Vous savez, c'est très important. Pourquoi est-ce que j'ai pensé à évoquer la notion de talent aujourd'hui avec vous? Le talent, c'est quelque chose de très important. Oui. Qui n'aimerait pas qu'on dise qu'il est artistique, qu'il a du talent à X ou Z? Régulièrement, nous entendions parler des gens dire, oh, ce monsieur a du talent. Qui n'en reste pas? Qui ne souhaiterait pas savoir ou du moins quel talent il a? Tout le monde en rêve. Des jeunes comme des vieillards. Vous savez, le talent est une notion un peu, excusez-moi, je dirais un peu complexe. Parce que beaucoup de gens, je dis bien beaucoup de gens, passent à côté de cette notion tout au long de leur vie. Ce n'est pas une notion. Étymologiquement, ce mot se définirait de différentes manières. Mais j'aimerais bien qu'on emploie la définition de bord. Bord, qu'est-ce qu'il dit? Selon l'approche de bord, le talent se définit comme une graine dans un grenier qui n'attend que la bonne semence pour germer. Vous me poserez la question de savoir de quelle graine est-ce que l'on parle, de quel grenier. Le talent, c'est cette aptitude, excusez-moi si je qualifie ça d'aptitude, mais une aptitude qui fait la particularité. Le grenier, c'est ce lieu, c'est-à-dire le moi intérieur. Donc, ce que ta personne même, toi, ton toi, la terre, la semence, c'est cet élément, ce domaine dans lequel tu te sens mieux. Oui. Donc, par ricochet, ce que je viens de dire, donc, pour assimiler tout cet ensemble des choses, vous comprendrez que le talent, c'est donc cette aptitude unique que tout un chacun d'entre nous possède. Mais donc, il lui faut du temps. Il lui faut du temps pour s'intérioriser et faire sortir cela. Vous comprenez en grosso modo. Mais je vous invite également à ne surtout pas confondre le talent à la compétence. C'est deux termes diamétralement opposés, mais qui, on pourrait à un certain moment dire qu'ils vont de pair, alors que ce n'est pas le cas. La compétence, quant à elle, c'est cette aptitude qu'on développe au fil du temps. Vous allez prendre le cas de celui qui est fait dans le génie mécanique. Après 5 ans, 6 ans ou 7 années d'études et avec beaucoup de pratiques, il est allé à l'école des arts. Il est allé à l'école, il a appris. Et avec de la pratique, il a acquis des compétences, du moins des qualités. Et plus tard, quand il exerce dans son domaine, on dit « Oh, ce monsieur, il est compétent. » Compétent parce que le résultat attendu de son travail y est toujours. Chaque fois qu'il fait quelque chose, il le fait bien et le résultat est merveilleux. C'est donc ça la compétence. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas souvent confondre la compétence au talent. Vous allez souvent dire qu'un joueur est talentueux. Vous allez souvent dire qu'un joueur est talentueux. J'entends souvent dire, oh, ce joueur de football, il est talentueux. Ouais, il est talentueux. Oh, il joue très bien si j'avais son talent. Ouais. Mais là, on ne dit pas, il est compétent. Il est talentueux. Vous en venez avec moi que, du moins à conclure avec moi qu'il y a une très grande différence entre le talent et la compétence. Mais donc, nous allons plus nous focaliser sur le talent.
J'aimerais donc vous inviter à vous intérioriser, à vous remettre en cause et à voir quels sont vos talents. Je sais, c'est chose pas assez évidente ou du moins pas facile, mais c'est facile de savoir quel est son talent. Et je vais vous dire un truc s'il vous plaît. Pour celui qui découvre son talent, il peut facilement s'intégrer dans la vie. Pourquoi est-ce que je le dis? Vous voyez ces grands entrepreneurs qui font de très belles choses d'une manière assez facile et vous vous dites, oh, comment ce monsieur-là parvient toujours à faire ci et pourquoi pas moi? Ouais, je sais, ça vous est souvent arrivé de penser ainsi. Pourquoi le monsieur-là fait ci, fait-elle de manière pratique et moi je n'y parviens pas? Non, c'est pas qu'il est un magicien, c'est pas qu'il pratique la magie de la sorcellerie ou quoi. Non, c'est que ce monsieur a découvert ce qui lui est propre. Chose que tout un chacun d'entre nous en a la capacité, mais qui ne se donne pas du temps pour en découvrir. Oui. Une manière plus pratique et plus simple pour vous de découvrir cela, c'est faites ceci une fois, faites ceci, prenez de la peine de temps à autre, demandez à ceux et celles qui vous entourent qu'est-ce que ils trouvent en vous comme atout, qu'est-ce qu'ils voient de positif en vous, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce que à chaque fois que vous êtes avec eux, ils apprécient en vous. Oui. Ce qu'ils vous diront, vous pourriez faire un certain récapitulatif et vous allez voir qu'il y a des idées qui reviennent de différentes personnes. C'est donc ça le talent. Et quand vous sauriez donc quels éléments ou du moins quels sont des éléments qui reviennent constamment quand ceux et celles-là parlent, vous sauriez que oui, c'est ça votre talent. Et qu'est-ce qui vous reste après avoir déniché le talent? C'est de le développer. Parce que le talent, concrètement dit, c'est cette chose-là qui est en nous. Et qui, quand on la trouve, on la développe. Comment la développer? C'est comme par exemple, vous aviez de la sémence de rose. Je parle des fleurs. Vous avez une sémence de rose déjà bien séchée. Il vous suffit juste de la mettre dans la terre, dans la bonne terre, et de l'arroser de manière régulière. L'arroser, c'est donc le travail que j'ai présenté, à savoir que vous devriez aborder les uns et les autres pour savoir quelles sont leurs impressions, qu'est-ce qu'ils pensent de vous, de manière concrète. Vous voyez? Et plus vous auriez des retours de cette question, et plus vous sauriez quelles sont vos aptitudes. Oui. Quand vous aviez donc ces qualités, vous pourriez les développer, devenir autonome et dépendre de vous-même. Une autre manière, si vous ne voulez pas trop agacer les gens, mais qui est un élément très important pour moi, de demander aux gens quelles sont vos aptitudes, ou bien ce qu'ils trouvent de bien ou de mieux en vous, c'est quoi? Je peux ajouter ceci. Prenez de la peine, ou du moins accordez-vous du temps d'être en accord, en communion avec vous-même. Quand je parle de communion avec vous-même, c'est quoi? Créez-vous des moments de silence. Oui, ce sont des moments très importants. Créez-vous des moments de silence où vous êtes seul. Oui, vous restez dans votre coin, vous couchez. Des moments de silence, beaucoup également disent, ah, ça aussi c'est dur. Oh, je ne peux pas, j'ai essayé, ça n'a pas marché, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Non les amis, tout est possible. Je vais vous accompagner également dans mes prochaines vidéos, ou du moins dans la vidéo qui va suivre celle-ci, à travers de belles mélodies, des séances de yoga, des mélodies douces, ou du moins pour ceux et celles qui peut-être n'arrivent pas à se trouver, à créer un moment de silence. Il y a des gens qui peuvent s'adonner à la prière. La prière aussi, c'est entrer en communion avec soi. Il y a la méditation profonde qui est également un moyen d'entrer en communion avec soi. Il y a tellement de ces choses-là. Même la marche, un peu telle que je suis en train de faire, si vous trouvez seul comme ça, vous pouvez vous asseoir dans un coin pour mieux cogiter, mieux réfléchir. Et surtout, je ne dis pas dormir, s'il vous plaît, parce que je connais des gens qui, pour eux, méditer, c'est s'asseoir dans un coin et après, bam, 5 minutes, c'est le sommeil. Non. C'est vrai, le début n'est pas facile, mais de manière progressive, ça vient. Vous voyez, de manière progressive, ça vient. Donc, en grosso modo, aujourd'hui, nous avions évoqué la notion de talent. J'ai défini le talent selon l'approche de Bohr, qui dit le talent est comme une graine
qui sommeille en nous et qui n'attend que la bonne sémence pour germer. La bonne sémence, c'est quoi? Ce sont des épreuves de la vie, les différentes épreuves auxquelles on fait face au quotidien et qui, quand on les surmonte, on en vient à dénicher ce qu'on a de plus riche en nous. Car c'est cette richesse-là qu'on vend. Vous comprenez un peu? C'est cette richesse-là qu'on vend. Car quand vous avez découvert un talent, tout ce qu'on a comme talent, c'est ça qui fait la particularité entre X et Y. C'est ça qui permet à ce que, quand on dit est-ce que John n'est pas là alors que Pierre et André sont là, vous comprenez que John a cette particularité. À l'instant T, il n'y a que lui qui puisse bien faire telle ou telle chose. C'est vrai, ne confondez pas surtout à la compétence comme j'ai dit. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un rapprochement entre le talent et la compétence. La compétence, tout le monde peut en avoir dans X ou Y domaine. Mais le talent, c'est cette touche-là qui fait la particularité. Vous comprenez un peu? Oui. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de la compétence, je vous ai dit, il suffit de suivre une quelconque formation dans quelconque domaine et on obtient une maîtrise de la chose. Mais il est clair et certain que celui qui a le talent dans cette chose aura toujours une touche qui va différencier la compétence du talent. Mais on pourrait dire quelque part que ces éléments vont ensemble. Oui. Ou du moins ces notions vont ensemble. Oui. Ce qui est tout à fait normal. L'idéal également, ce que vous devez comprendre dans le talent aussi, c'est que c'est quelque chose qui se développe. Oui, c'est quelque chose qui se développe. Vous allez entendre également vulgairement beaucoup de jeunes dire ou de personnes dire oh, son talent est mort. Ouais, je l'ai vulgairement entendu parler. Surtout dans le milieu du football, au fait du sport. Ah, vraiment, son talent est mort, son talent est foutu. Oh, il y a de cela plus quand il était encore talentueux. Non, le talent ne finit jamais. Je vous le dis aujourd'hui, les amis, le talent ne finit jamais. Oui. Du moment où on prend conscience de son talent, on le cultive. Oui, on le cultive. Le cultiver, c'est le développer. Et quand on le développe, il reste à jamais. Parce que à chaque fois qu'on avance, on essaye de tout faire pour que cela soit au cap. Oui. Donc, voilà ce dont j'ai préparé pour vous aujourd'hui, les amis. Et tel que je vous ai promis, pour ceux et celles qui auront des problèmes de se retrouver avec eux-mêmes, dans les vidéos à venir, je penserai à vous publier des vidéos gratuites dont vous pourriez télécharger. Ce sont des vidéos basées sur la méditation profonde. Pour ceux et celles-là qui ne se sentiront pas à l'aise avec ça, il y a également la méditation profonde, il y a la prière, il y a des éléments tels que des musiques. Il y a des gens qui, oui, leur part de se retrouver avec eux-mêmes, c'est écouter de la bonne musique, du moins des musiques qui leur font du bien. Oui, il y a ça. Ou bien, pourquoi ne pas faire comme moi? Marcher, aller dans des parcs tels que je suis là actuellement et se retrouver avec soi-même. Oui. Mais à cela également, j'ajouterai un détail très important. Il faut de la motivation. Parce que dans tout ce qu'on entreprend, dans tout ce que l'on entreprend, s'il n'y a pas de la motivation, excusez-moi les amis, c'est voué à l'échec. Le talent se motive et ça se cultive. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de la motivation, si vous n'avez pas un but, vous n'allez pas aller de l'avant. La motivation concourt à la réalisation du but fixé. Et le talent étant comme le socle de cela, plus on est motivé à découvrir son talent, plus on est centré vers son objectif. Donc vous comprenez que cet ensemble de choses vont de pair. J'en viens à comprendre aujourd'hui que sans cette motivation, on ne peut rien. Sans se donner de la peine à découvrir ce qu'on a comme talent, vraiment, on va se retrouver à travailler comme des esclaves. Vous vous souvenez de ma dernière vidéo où je proposais, ou du moins j'évoquais le fait qu'il est préférable de s'auto-employer que de travailler pour quelqu'un. Il y a un adage qui dit, excusez-moi de l'expression, on dit quand le cerveau ne veut pas travailler, ou du moins quand la tête ne veut pas travailler, c'est le corps qui souffre. Ah oui, c'est quelque chose de très important. Quand la tête ne veut pas travailler, c'est le corps qui souffre. Et pour donc empêcher que le corps ne souffre et que la tête continue à travailler, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre du temps, se donner du temps à soi-même. Faire une rétrospective. Car à travers la rétrospective, vous allez mieux vous découvrir. Vous pourriez aller de l'avant. Oui, c'est ça.
essayez-le. Mettez en pratique ces quelques éléments dont je vous ai proposé, à savoir vous intérioriser, faire une rétrospective, vous accorder du temps, aborder vos proches, des gens en qui vous faites totalement confiance, vos parents, vos amis, vos collègues, demandez-leur, ou du moins faites cette habitude, même ceux qui sont là, envoyez-leur des emails, des textos, il y a WhatsApp, il y a Messenger, il y a Viber, j'en sais, demandez-leur, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu penses de moi? Quel est mon plus quand tu es avec moi? Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez moi? Qu'est-ce que tu trouves en moi de pertinent? Du moins quand nous sommes ensemble. Demandez cela à une personne et par la suite fixez-vous du temps, asseyez-vous, prenez du temps de récolter tous ces messages et vous comprendrez que, ou du moins vous verrez qu'il y a des éléments ou des points qui viennent de manière récurrente. En cela, vous pourriez découvrir quel est votre temps. Maintenant, essayez de voir comment est-ce que développer cela. Pourquoi est-ce que je dis développer cela? Parce qu'en développant cela, vous pourriez mettre cela au service de X ou de Y qui est dans le besoin. Oui. Vous pourriez le mettre au service de X ou de Y qui est dans le besoin. Parce que ce que vous avez comme atout, X a besoin de ça peut-être pour le développement personnel. Aujourd'hui, vous entendez vulgairement parler de la motivation, le développement personnel. Oui. Ce sont des atouts qu'on a, on le vend. Oui, on le vend. Le temps, c'est de l'argent, on le vend. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que si vous n'aviez pas du temps pour vous, qui aura le temps pour vous? Non. Vous allez passer votre temps à réaliser le rêve des autres. Mais quand vous vous découvrirez, vous saurez quelles sont vos compétences. Vous ne marcheriez plus comme des moutons. Non. Quand vous passez votre temps à aller œuvrer uniquement pour la réalisation du rêve de l'autre, c'est accorder votre temps à lui et qui vous donnera le sien. Car vous ne valez, excusez-moi, rien. Oui, pourquoi X, Y ou Z vous consulte ou bien vous appelle, même déjà, vous le comprenez déjà que même un ami, celui-là qui prend de la peine à vous appeler, savoir comment vous va, comment vous allez, pardon, c'est parce qu'il a de l'importance, vous avez de l'importance à ses yeux. Ainsi est faite la société. Celui et celle-là qui vous accorde de son temps, c'est celui qui trouve en vous un plus. Donc, de la même manière, si vous voulez œuvrer pour la réalisation de vos projets, donnez-vous de la peine. Oui, donnez-vous de la peine. Faites connaissance avec vous-même. De la même manière, des jeunes, excusez-moi, vous prenez le temps pour faire de la cour aux filles, pour accoster des filles. De la même manière, vous devriez vous accoster, vous intérioriser. Et par la suite, vous découvrirez qui exactement vous êtes. Et c'est le qui vous êtes là qu'on appelle le talent. Et c'est ça que vous allez vendre. Vendre, ça ne veut pas dire qu'il y a un marché où on s'assoit et qu'on étale ça. Non. Mais c'est à travers nos aptitudes qu'on se cadre et qu'on trouve ce à quoi on sert réellement à la société. Car nous tous dans la société, nous avions un objectif à atteindre. Oui, nous avions un objectif à atteindre. Mais si on ne parvient pas à découvrir cet objectif, on ne saurait jamais ce que l'on vaut. Donc, les amis, au sortir de cette vidéo qui concernait le talent et comment est-ce que l'on pourrait découvrir ce talent, je vous invite à vous donner du temps, faire une rétrospective, mettre en application les quelques éléments dont je vous ai présentés et je suis certain que vous sortirez de là avec de très bonnes idées. Mon objectif tel que je vous ai dit, tel que The Future Man a présenté, c'est que chacun de nous devrait être autonome et dans des plus brefs délais. C'est très facile, c'est très possible. Donnons-nous de la peine, allons de l'avant et le meilleur viendra. S'il vous plaît, n'hésitez pas de me faire part de vos suggestions et de vos impressions en cliquant sur la cloche qui est en bas. Abonnez-vous massivement et je suis certain que cela m'aidera à m'amender, car toute œuvre humaine n'étant totalement toujours parfaite, vos suggestions me feront plaisir. Vos commentaires particulièrement, commentez, partagez la vidéo et ce qui est sûr, le meilleur sortira de l'ombre. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne fin de journée ou du moins bon début de journée, ça dépend en fonction de votre position géographique. Portez-vous bien. Ciao, 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 ciao. À très bientôt.